Eh bien, OK, on est là cette semaine à notre étude biblique. Merci, mes frères et mes sœurs, pour être ici aujourd'hui. Et merci à nos téléspectateurs pour être avec nous pour une autre émission de Télébible. Je vous fais penser d'avoir un crayon et un morceau de papier parce qu'on va vous donner une adresse et un numéro de téléphone un peu plus tard dans le programme pour certaines informations. Et je vous fais penser aussi d'avoir vos Bibles de près parce que nous allons étudier certains passages bibliques. Eh bien, pendant quelques semaines, on a appris certains principes de base au sujet de la Bible. Il y a quelques semaines, on a appris premièrement qu'on peut connaître Dieu. Croire en Dieu, c'est pas juste pour le fun. On a des bonnes raisons pour croire en Dieu. On a appris que quand une personne dit « je crois en Dieu », il dit qu'il croit en Dieu parce que c'est logique de croire en Dieu. C'est logique, cette idée-là, qu'il y a un être suprême qui a créé la terre et les cieux. On a réalisé que quand on voit le dessin dans la nature, eh bien, on se dit qu'il doit y avoir un dessinateur. Et une autre conclusion qui nous amène à l'idée que Dieu existe. C'est vrai, cette affaire-là. On a appris aussi que par notre nature humaine, par le caractère de notre nature humaine, on sait qu'il y a quelque chose dans notre caractère qui nous amène à croire qu'il y a un Dieu, qui nous amène à croire qu'il y a un être plus haut que nous, parce que notre nature n'est pas la même chose que la nature des pierres et des oiseaux et des arbres. On a une nature plus haute. Donc, une autre idée qui nous amène à la conclusion que Dieu existe. Et finalement, par la révélation elle-même, la Bible nous parle d'un être suprême. On a de l'information au sujet de Dieu et cette information nous explique pourquoi que c'est logique, pourquoi que c'est sage de croire en Dieu. Après ça, on a appris que Dieu, ce Dieu-là en qui on croit, communique avec nous. Il n'est pas silencieux, il aime ça nous parler. Et il communique avec nous à travers cet outil. Il nous a donné un outil de communication pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse savoir ce qu'il essaie de nous dire. Et on a étudié la Bible comme l'outil de communication inspiré que Dieu nous a donné. Après ça, on a appris qu'il y a un message dans la Bible, un message principal. Il y a 66 livres dans ce seul texte, et tous les livres parlent d'une seule personne. Et la personne dont la Bible parle, c'est Jésus-Christ. Et pas juste Jésus-Christ, une personne, mais une personne spéciale. Jésus, divin roi, Jésus, divin sauveur, Jésus, fils de Dieu. Et finalement, la semaine passée, on a parlé au sujet du péché. C'était même un sujet sérieux. Que le péché est quelque chose qui sépare les hommes de Dieu. Et que tous les hommes ont péché. Tous les hommes, toutes les femmes, tout le monde ici, dans ce studio, dans tout le monde qui nous écoute à la maison, sont tous pécheurs, sont tous coupables et sont tous sujets à la condamnation de Dieu. Et on est arrivé à la conclusion que le plus grand problème dans le monde, c'est le péché. Eh bien, avec cette idée-là, on était à l'Université du Québec à Montréal et on a posé la question à les étudiants qui étaient là, quel est le plus grand problème dans le monde et quelle est la solution? Et voici ce qu'ils ont répondu à cette question. D'après toi, quel est le plus grand problème qui fait face au monde actuel? Je dirais que c'est la guerre et la mauvaise répartition des richesses. Oh, il y a beaucoup de problèmes, mais d'après moi, ça pourrait être le contrôle des naissances, admettons. Le plus grand problème, selon moi, c'est le manque d'écoute. Les gens ne s'écoutent plus, ne se regardent plus, ne se touchent plus. Les gens sont des automates et puis... Je pense qu'on en a la preuve juste en regardant un peu ce qui se passe à l'UQAM, dans le corridor ici. Les gens marchent comme des robots, personne ne s'arrête, personne ne se regarde, c'est comme... c'est plastique. Je crois que c'est la coupure entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire entre le bloc soviétique et le bloc américain, et puis le chantage militaire que ça implique sur les populations du monde. Actuellement, moi, je crois que c'est le terrorisme. OK, oui.
On en entend parler beaucoup, on en voit, on est presque, on se demande si on va même le subir à un moment donné. Oui, ici, même dans notre pays. Même dans notre pays, on n'est pas sûr nulle part. D'après moi, c'est la soif du pouvoir qui fait qu'on veut toujours avoir plus. Et puis, pour avoir plus, il faut envahir le territoire de l'autre, que ce soit un territoire psychologique ou physique. Selon moi, c'est l'indifférence des gouvernements. Manque de communication. Quelle solution que vous pouvez offrir à ce problème? La solution, ce serait de s'en occuper, d'être moins indifférent. Plus de publicité. Je pense qu'il faut essayer de mobiliser les gens sur les grandes questions. Faudrait peut-être que je me penche sur la question un peu plus longtemps pour trouver une solution, parce que je pense que ça ne va pas se trouver si facilement que ça. La solution, c'est d'en prendre un peu et d'en donner un tout petit peu. Il faudrait s'écouter, se toucher aussi, puis se regarder. Non, elle est à venir. C'est en faisant des émissions comme ça. Merci beaucoup. Eh bien, en faisant des émissions comme ça, je pense que c'est une bonne solution, ça, faire des émissions comme ça. Eh bien, là, on a parlé du problème du péché. Le péché, c'est le plus grand problème. Et j'ai remarqué que personne, dans notre petit sondage qu'on a fait à l'Université du Québec, a mentionné que le péché était le plus grand problème. Et la Bible nous dit que le péché, c'est ça la source du problème que les hommes ont. Et je vais essayer, moi et Régent, ici, on va essayer de vous faire une démonstration avec nos briques. Savez-vous qu'est-ce que le péché fait? Pourquoi qu'on ne devrait pas pécher? Savez-vous pourquoi? Parce que quand on fait le péché, là, on se monte un mur entre nous et Dieu. C'est ça le problème du péché. Ça nous sépare de Dieu. Je vais vous lire une écriture. Sortez vos Bibles, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Ésaïe, le prophète, écrit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc, c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Savez-vous comment ça marche? On prend une brique. Chaque fois qu'on fait un péché, là, on met une brique dans notre mur qui nous sépare de Dieu. Des fois, on compte un mensonge, on met une brique. Des fois, quelqu'un nous achète au travail, on met une autre brique. Des fois, bien, c'est le temps de l'impôt. Vous savez, dans le temps de l'impôt, là, il y en a des briques. On va en mettre une couple de briques. Tiens, je vais t'aider, mon agent. Dans le temps de l'impôt, là, il y a bien des briques. On monte bien des briques. Des fois, vous savez, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on est à la maison, puis chose appelle, puis on ne veut pas parler à chose. Puis quelqu'un dit, « Hey, c'est chose au téléphone. » Puis tu dis, « Ah, tu dis que je ne suis pas là, tu sais. Chut, tu dis, je ne suis pas là. » Eh bien, tu viens juste de mettre un autre brique. Parce que le monde pense qu'un petit péché blanc, un petit mensonge blanc, il n'y a pas de problème. Mais il y a un grand problème avec le mensonge blanc, avec n'importe quel péché, parce que chaque fois qu'on fait un péché, bang, on monte une brique. Les gens montent des briques. All right. Le problème avec le mur et le problème avec le péché, c'est qu'éventuellement, là, moi aussi je vais aider. On ne chôme pas ici sur Télébible. Le problème avec le péché, c'est que éventuellement, le mur, là, il devient tellement haut qu'on ne peut plus voir Dieu. On devient caché derrière notre mur de briques. Éventuellement, bien, tu sais, on est là, puis personne ne nous voit. On ne peut plus voir Dieu parce que Dieu, bien, c'est lui la source de la lumière, de la bonté, de la joie, de la vérité. Et quand on voit Dieu, bien, ces choses-là nous voient. Mais quand on monte notre mur de briques tellement haut, péché après péché, on est aveuglé. Et on ne peut plus voir Dieu. Et Dieu ne nous voit pas. Et savez-vous, c'est quoi le résultat? Bien, le résultat, c'est qu'on va devant Dieu en jugement. Okay? Et savez-vous, c'est quoi qui nous juge? Notre mur. Éventuellement, on ne peut plus voir Dieu, on voit juste les briques. All right. Quelqu'un dit, c'est quoi la solution? Eh bien, la solution, peut-être, c'est de ne pas mettre de briques. Hein? Mais il y a un problème avec ça. La Bible nous dit que c'est impossible de ne pas mettre de briques, parce qu'on est tous pécheurs. Regardez Romains chapitre 8, s'il vous plaît, verset 7. Paul écrit, « Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable.
Ça veut dire qu'on n'est pas capable de ne pas mettre de briques entre nous et Dieu. Puis même si ça serait possible, même si on pourrait pas mettre de briques, finalement, là, on apprend que c'est ça le problème. Tu sais, on a un mur entre nous et Dieu et on décide, là, OK, c'est fini, je mets plus de briques. Tu sais, à 40 ans, on apprend qu'on ne devrait plus mettre de briques. Mais c'est quoi qu'on va faire avec les briques qui sont déjà là? Tu sais, la brique, là, ici, là, le mensonge que tu as compté en 1975, là, comment tu vas l'ôter, cette brique-là? Et l'adultère que tu as fait, là, contre ta femme en 1983, comment tu vas l'ôter, cette brique-là? Voyez-vous, le problème, c'est que nous autres, on n'est pas capable d'ôter le mur. Mais Dieu, parce qu'il nous aime, parce que Dieu aime l'homme, a décidé d'aider l'homme. Et il va éliminer le mur de briques entre l'homme et Dieu. Et quand on va revenir, on va apprendre comment Jésus-Christ élimine le mur entre l'homme et Dieu. Restez avec nous. Télébible vous est présentée par les Églises du Christ. Si vous désirez de plus amples renseignements concernant l'Église, soit à Montréal ou à Québec, veuillez nous écrire à Télébible, casier postal 26, Lachine, Québec, H8S 4A5, en prenant soin d'inclure une enveloppe de retour préaffranchie. Pour ceux d'entre vous qui habitent dans la région de Montréal et qui aimeraient assister à une discussion biblique en groupe, semblable à celle qui vous est présentée ici, vous êtes invités à vous joindre à notre famille chrétienne chaque mercredi soir à 19h. Nous sommes situés au coin de la 44e avenue et de la rue Sherbrooke à la Chine. Si vous utilisez les transports publics, l'autobus 90 à partir du métro Vendôme vous déposera à notre porte. Bienvenue donc mercredi prochain à 19h. All right. Eh bien là, on a appris l'histoire de notre mur de briques. Là, j'aimerais poser une question à nos téléspectateurs. Chaque semaine, on a une question pour vous et on aime vous impliquer dans notre étude. C'est pas possible d'être ici avec nous, mais c'est possible de participer. Voici la question. Jésus-Christ, il est ressuscité d'entre les morts. Voilà la question. Est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Si vous croyez ça, appelez à 1-900-210-7330. Et si vous ne croyez pas ça, si votre réponse est non, je ne crois pas ça, appelez-nous, on veut avoir votre opinion. 1-900-210-7333. Là, je vous fais penser que vous avez 24 heures pour enregistrer votre vote. Et quand vous appelez, ce n'est pas nécessaire de parler, simplement en appelant, votre vote est enregistré. Et troisième chose, il y a une charge de 50 sous qui est chargée par Bell Téléphone. Ce n'est pas nous qui reçoit le 50 sous pour le service téléphonique. So, appelez-vous, on attend votre appel. Comment Jésus élimine le mur? C'est ça la question. Là, on a expliqué comment le mur monte, mais là, on va essayer de répondre à la question comment faire descendre le mur. Il y a 4 passages bibliques clés qui expliquent comment Jésus-Christ élimine le mur entre l'homme et Dieu. Regardez, premièrement, s'il vous plaît, en Hébreux, chapitre 4, verset 15. Hébreux, chapitre 4, verset 15, nous dit... Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tout égard, sans commettre de péché. Donc, le premier principe clé dans pas l'argument, mais dans l'histoire de défaire le mur, c'est que Jésus n'a pas péché. Il a été tenté, comme tous les hommes sont tentés, parce qu'après tout, il était Dieu, mais il était aussi homme. Et dans sa nature humaine, il a subi toutes les tentations que tous les hommes ont subies. Mais avec une seule différence. Et c'est quoi la différence? Oui, hein, il n'a pas péché. Et quand Jésus n'a pas péché, il y a une chose qui est arrivée. Savez-vous c'est quoi? Il n'y a pas de mur. Lui, il n'a pas monté un mur entre lui-même et Dieu. Donc, Jésus est unique dans l'histoire de l'homme. Parce qu'il est le seul qui n'a pas monté un mur entre lui-même et Dieu. Deuxième écriture. Il faut aller vite, on a 4 écritures à passer. 1 Pierre, s'il vous plaît. Premier épître de Pierre, l'apôtre, chapitre 2, verset 24.
verset 24. En parlant de Jésus, Pierre l'apôtre dit, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. » Voilà la deuxième chose que Jésus a fait. Il est mort pour nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mort pour nos péchés? Hein? On dit ça souvent. Jésus est mort pour nos péchés. Et la chose qu'on pense, c'est qu'on pense que les clous qui ont rentré dans ses mains et dans ses pieds et l'épée dans son côté, la souffrance physique qu'il a subie, c'est ça le prix qu'il a payé pour nous, mais c'est pas ça l'idée. Je veux dire, il y a beaucoup d'hommes dans l'histoire de l'homme qui ont souffert des choses terribles et n'ont pas éliminé le péché pour l'homme. Non. Ce que Jésus a souffert est la séparation entre lui et le Père. C'est ça la souffrance, c'est ça la condamnation que l'homme va souffrir parce qu'il a péché. Il va être arraché de la présence de Dieu éternellement. Donc, quand Jésus est mort sur la croix, Dieu a tourné le dos, s'est tourné le dos sur lui. Et Jésus a souffert la douleur de la séparation entre lui et Dieu. Il a exaucé la justice parfaite de Dieu dit, si tu pèches, tu vas être séparé de moi. Et Jésus, en mourant sur la croix, a subi cette souffrance pour nous. Il a été séparé de Dieu pendant sa souffrance sur la croix pour exaucer la justice de Dieu pour nous. Troisième écriture, et on va tout rattacher ça à la fin, là, inquiétez-vous pas. Troisième écriture, on tourne à Hébreux chapitre 9, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 9. On n'est pas sûr qui a écrit Hébreux, on pense que c'est Paul, mais on n'est pas sûr. C'est sûrement un disciple. Chapitre 9, versets 11 et 12. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. » Troisième chose que Jésus a fait. Jésus a offert un sacrifice parfait sur la croix, et après qu'il a fini son travail sur la croix, il a monté au ciel pour offrir ce sacrifice devant le trône de Dieu. Savez-vous pourquoi que c'est spécial, ça? Parce que, on va dire que moi, là, tout d'un coup, je décide, moi, je vais mourir pour vos péchés. Michel Mazzalongo décide, OK, ouais, sors les clous, sors le marteau, donne-y, je suis prêt à mourir, tu sais. Tout le monde dit, hey, ça c'est un bon gars, il va mourir pour nos péchés. Eh bien, il y a un problème dans tout ça. Même si moi, j'offre ma vie pour vos péchés, je ne suis pas capable d'aller au ciel offrir le sacrifice. Pourquoi? Il y a un mur. Il y a un mur entre moi et Dieu. Je ne suis pas capable d'y aller. Il y a un mur. Donc, même si moi, je décide d'offrir ma vie pour vous, pour exaucer vos péchés, je ne suis pas capable d'aller au ciel l'offrir devant Dieu parce que moi-même, j'ai un mur qui me sépare. Mais Jésus n'avait pas de mur entre lui et Dieu. Donc, avec sa vie parfaite, avec son sacrifice parfait, il a été maintenant au ciel, dans les lieux célestes, devant le trône de Dieu, et il a offert un sacrifice parfait au trône de Dieu, acceptable à Dieu. OK. Quatrième chose, s'il vous plaît, Actes, chapitre 10. Actes, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Actes, chapitre 10, verset 40. Hein? Ça bouge, hein, ce matin, il faut travailler, il faut travailler. Verset 40, s'il vous plaît. Verset 40. Dernière chose. Dieu l'a, ça dit ici, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Quatrième chose que Jésus a fait, c'est qu'il a été ressuscité. Vous savez, quand vous payez une dette, on va dire que vous avez une dette, vous avez acheté un auto, là, tout d'un coup, vous avez eu un flash,
et puis vous avez acheté, je sais pas, une belle auto. Ça coûte cher. Vous savez, si je demandais à tout le monde ici combien on payait leur auto déjà, hein, il n'y en a pas beaucoup qui lèveraient la main. Hein. C'est une chose, c'est comme une maison, on continue à payer. Mais quand l'auto est payée, et on va faire le dernier paiement à la banque, c'est quoi qu'on veut dans notre main? Un reçu, hein? C'est donc le fun quand le gérant de banque ou de caisse va « Tard! Merci, monsieur tel, votre dette est payée. » Eh bien, la résurrection de Jésus, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, ça, c'est le reçu que Dieu donne à tous les hommes, que maintenant, la dette est payée. Une fois pour tout, la dette de mes péchés, parce que j'en ai des péchés en masse, et vos péchés sont payés une fois pour tout. C'est ça, la signification de la résurrection. Vous savez, si Jésus est mort et là, il est dans la terre, bon, un gars est mort et enterré, on n'a pas la foi dans ça. Mais si Jésus est mort et ressuscité, on peut avoir confiance en ce qu'il nous dit. Et il nous dit que nos péchés sont pardonnés une fois pour toutes. Vous savez, la bonne nouvelle, là, la bonne nouvelle, c'est pas que mon église est meilleure que ton église. La bonne nouvelle, c'est pas que moi, j'appelle Dieu par le bon nom. La bonne nouvelle, c'est pas que je vais à l'église une journée, puis toi, tu vas à l'église une autre journée, puis c'est pour ça que moi, je suis correct. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas que je fais des miracles, que je peux parler en langue. C'est pas ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, il n'y a plus de mur entre moi et Dieu. Finalement, le mur a été écrasé parce que Jésus est mort pour mes péchés. Eh bien, une fois pour tout, on peut se réjouir parce que Jésus-Christ, brique par brique, a défait tout le mur et maintenant le mur n'existe plus. Et restez avec nous et on viendra parler d'autres choses au sujet de la merveilleux travail que Jésus a fait pour nous. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Jésus nous a dit de prêcher l'Évangile à toute la création. Eh bien, quand on dit toute la création, ça veut dire tous les pays, tout le monde, toutes les personnes, toutes les villes, les villages, même ici, à l'Université du Québec à Montréal, tout le monde doit entendre l'Évangile au moins une fois. Eh bien, je me pose la question, peut-être il y a des gens parmi nos téléspectateurs qui étudient déjà la Bible. Peut-être vous êtes quelques familles à Jonquière qui étudient ensemble. Peut-être vous êtes un groupe ou une association qui étudie la Bible à Hall. Peut-être même vous êtes une église sans pasteur, sans évangéliste, et vous aimeriez avoir plus d'informations au sujet de l'Évangile, au sujet de la Bible elle-même. Mais vous n'avez pas d'instruction, vous n'avez pas quelqu'un pour vous diriger dans vos études. Eh bien, peut-être qu'on peut vous aider. Peu importe votre situation, si vous voulez qu'on vienne partager la bonne nouvelle avec vous, si vous voulez entendre l'Évangile de Jésus-Christ pour votre groupe, votre Église, vous avez tout simplement nous envoyer une lettre en nous donnant les particuliers à Télébible, casier postal 26, Lachine, Québec, H8S4A5. N'oubliez pas de nous donner votre adresse et votre numéro de téléphone. Une autre chose que je vous fais penser, c'est qu'il n'y a pas de charge et il n'y aura jamais de charge pour ce service. On veut simplement partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec vous et votre groupe. Eh bien, on attend de vos nouvelles pour vous amener la bonne nouvelle. Si vous désirez connaître les résultats du vote d'aujourd'hui, veuillez appeler la ligne d'information de Télébible au code régional 514-637-2112. Les résultats seront disponibles 24 heures sur 24 à partir de lundi à midi. Appelez pour savoir combien de personnes sont d'accord avec vous et combien ne le sont pas. La ligne est ouverte 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Voici encore le numéro à composer, 514-637-2112. Vous savez, dans l'histoire de l'homme et dans l'histoire du christianisme, l'attaque contre le christianisme a toujours été dirigée vers la résurrection de Jésus-Christ. On n'attaque pas la véracité de la mort de Jésus-Christ parce que la mort de Jésus-Christ, eh bien, c'est un sujet de l'histoire profane.
Vous savez, ils ont trouvé même les textes de Ponce Pilate, où il a écrit par sa propre main, Jésus de Nazareth crucifié. Vous savez, on a les preuves que Jésus a vécu, ce n'est pas un mythe. Les historiens sont tous d'accord que Jésus est une vraie personne qui a vécu et même qui a été tué par les Romains, vous savez, dans le 1er siècle. Non, l'attaque est toujours vers l'idée de la résurrection. Il y a des gens qui disent, au 1er siècle, on disait que les apôtres ont volé le corps. C'est à ça la réponse. Les apôtres ont volé le corps. D'autres personnes disaient qu'ils ont eu une vision de la résurrection. Vous savez, ils ont eu une vision de la résurrection. Ce n'était pas vrai. Et avec cette vision, bien, ils ont été emportés, vous savez, ils ont commencé à prêcher que Jésus a ressuscité d'entre les morts. Mais c'était juste comme une vision qu'ils ont vue. Eh bien, comment répondre à cette chose-là, à ces questions-là? Premièrement, si les apôtres ont volé le corps de Jésus, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Jésus, c'est un menteur. Ça veut dire que les apôtres sont des menteurs. Ça veut dire que la Bible, 2000 ans, c'est juste un grand mensonge. Parce que s'ils ont volé le corps, et après ont commencé à prêcher que Jésus est ressuscité d'entre les morts, et ils l'ont vu et tout ça, eh bien, ils sont tout simplement menteurs. Vous savez, si vous lisez la Bible, si vous lisez le Nouveau Testament, c'est difficile de lire les sermons de Jésus, c'est difficile de lire les sermons de Pierre et de Paul et de Jacques et de penser que ces hommes étaient des menteurs. Une autre chose, c'est que les apôtres, presque tous les apôtres sont morts comment? Hein, pardon? Ils sont morts comment? En souffrant. Oui, en souffrant. Ils étaient martyrs. Ils ont été tués, la tête coupée, lapidés, tout ça. Quand on compte un mensonge, est-ce qu'on est prêt à mourir pour un mensonge? Non. Pas prêt à mourir pour un mensonge. On est prêt à mourir pour la vérité, mais pas pour un mensonge. Là, d'autres personnes disent que Jésus, vous savez, n'était pas mort, c'était juste il était juste malade dans le tombe. Et là, bien, il s'est réveillé, vous savez, puis là, il est parti. Je vais vous dire une affaire. Quand les Romains tuaient quelqu'un, ils ne manquaient pas leur coup. Ils étaient experts. Ils étaient l'expert de la croix. Quand ils tuaient quelqu'un, là, la personne, c'était sûr. La fin était sûre. Right? So, on avait quelques minutes. Je voulais vous donner quelques arguments que les personnes ont fait dans l'histoire au sujet de la mort de Jésus et surtout la résurrection de Jésus et peut-être quelques réponses à ces arguments-là. Eh bien, j'aimerais lire 1 Corinthiens pour finir cette semaine, chapitre 15, versets 3 à 8, s'il vous plaît. Paul parle, quels gens ont vu la résurrection? Il dit, « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Et donc, quelques-uns sont décédés. Et ça continue à mentionner toutes les personnes que Jésus a vues après sa résurrection. Eh bien, voilà un bon argument contre ceux qui disent que Jésus n'est pas ressuscité. Eh bien, on n'a plus de temps pour notre leçon cette semaine. Je fais penser aux téléspectateurs. Notre question, appelez-nous, oui et non. Le numéro de téléphone est marqué au bas de votre écran. On attend votre appel. Je vous remercie à tous nos frères et nos sœurs ici cette semaine. Je vous invite, vous à la maison, d'être avec nous la semaine prochaine à 11h pour une autre émission de Télébible. Au revoir. Ba 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 ba